Concernant donc notre synthèse, on va tout simplement en fait regarder les bases liées à ce chapitre-là en termes de calcul. On a une première identification qui est en rapport avec la base amortissable. Alors la base amortissable, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la valeur brute, d'accord, moins la valeur résiduelle. S'il n'y a pas de valeur résiduelle, la base amortissable sera égale à la valeur brute. La valeur brute est toujours la valeur d'acquisition et celle-ci, il faut qu'elle soit toujours maintenue en hors taxe. Le deuxième calcul pour cette synthèse, ça va être au niveau donc, de notre valeur nette comptable de fin d'exercice. Alors simplement, on prend donc notre valeur nette comptable de début d'exercice moins les amortissements de l'année. Et donc, ça nous donnera forcément une valeur nette comptable de fin d'exercice. Le troisième calcul concernant donc cette synthèse, c'est au niveau de notre taux linéaire et donc du coup de notre calcul de base amortissable au niveau donc de cet amortissement-là. Donc le taux linéaire, simplement, comment on le trouve? On prend donc 1 fois 100 divisé par le nombre d'années qui va être donc jugé par rapport à la durée d'utilisation. Donc si c'est 2 années, on fait 1 fois 100 donc divisé par 2 et là on aura forcément donc 50%. Ça va nous donner donc le taux pour lequel on va venir ensuite multiplier par la base amortissable et c'est ce qui nous donnera donc notre amortissement annuel. Donc si notre base amortissable c'est 100 000 et que notre taux d'amortissement est de 50%, on fait 100 000 fois 50% et ça nous donnera donc un amortissement de 50 000 € sur les 2 années. Et donc on retrouvera bien notre total de base amortissable. Pour connaître donc ensuite en fait l'amortissement lié donc aux unités d'œuvre, on va multiplier donc simplement en fait notre base par donc le nombre d'unités utilisées dans l'année divisé par le nombre total d'unités donc utilisées sur toute la durée donc du bien. Donc par exemple, si vous avez simplement 20 000 unités d'œuvre utilisées donc dans cette année-là, sur les 100 000 qui sont utilisées donc durant toute la vie de notre immobilisation, simplement ça nous fera 20 000 divisé par 100 000 et donc du coup on aura nos 20% d'amortissement liés à cette unité d'œuvre. Le calcul du prorata, écoutez, il est assez simple, on va tout simplement multiplier donc notre base donc par le nombre de jours utilisés divisé par le nombre de jours de l'année. D'ailleurs, en comptabilité, on utilise toujours, une année en fait compte toujours 360 jours et non 365. En comptabilité, on restera toujours sur des calculs à 360 jours. Pour la dotation de notre amortissement, donc, on débite un compte de charge, donc le compte 6811, et on crédite donc notre compte d'amortissement d'immobilisation, qui est notre compte numéro 28. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours, et puis nous nous retrouvons tout simplement avec la partie d'exercice.